Hello tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du code de la route. Parce que ça fait maintenant un an que j'ai obtenu mon code et je vais bientôt passer la conduite, etc. Et comme il y a eu quelques petits changements depuis c'est un an, tout ça, enfin bref. Et puis ça fait un petit moment que je pensais à faire cette vidéo. Donc voilà, j'avais envie de vous donner quelques astuces ou conseils pour réussir son code ou voilà les petits trucs qui pourront peut-être vous aider. Alors maintenant, je crois que ça a été fait cette année, on peut s'inscrire au permis à partir de 15 ans. Donc c'est un peu pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo parce que du coup ça concernait davantage de personnes. Avant c'était à partir de 16 ans, voilà, donc moi je l'ai passé, je me suis inscrite pour mes 16 ans. Quand on s'inscrit au permis tout court, donc vous avez deux parties. La première c'est la conduite et le deuxième point c'est... le premier c'est le code et la deuxième c'est la conduite. Et donc dans cette vidéo je vais vous parler du code parce que la conduite je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, voilà. Bref. Donc quand vous inscrivez, donc pour le code, vous avez donc accès, moi en tout cas, renseignez-vous quand même, l'auto-école de toute façon vous le dira, mais moi j'avais accès à la salle de code illimitée et j'avais sur internet aussi le code, voilà. Donc moi je vous conseille vraiment, ce que je vous conseille c'est d'aller à la salle de code. Alors oui, c'est saoulant de se déplacer, tout ça, c'est souvent en fin de journée, on a passé une journée d'école ou de boulot, quoi que ce soit, on n'a carrément pas envie d'y aller. Mais c'est vraiment beaucoup plus bénéfique je trouve de le faire d'aller à la salle que de le faire sur internet. Sur internet c'est très bien, mais le truc c'est que moi j'avais jusqu'à 6 mois d'internet. Voilà, on le savait pas. Et j'ai dépassé les 6 mois. Du coup, mes parents ont été obligés de repayer pour que j'ai 6 mois supplémentaires. Parce que bon, ils étaient un peu obligés parce que ça tombait en plus au moment où moi où on partait en vacances. L'auto-école fermée pour des vacances aussi, je crois. Enfin bref. Donc du coup, on a été obligés de repayer. Donc c'est plutôt galère. Après sur internet c'est très bien, vous pouvez le faire chez vous, etc. C'est très bien pour les personnes qui peuvent pas se déplacer. Tout ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Moi ça m'a servi aussi et d'aller à la salle c'est beaucoup plus bénéfique, c'est beaucoup mieux parce que déjà vous pourrez vous habituer. Si votre auto-école a la chance d'avoir les boîtiers bien sûr, vous pourrez vous habituer au boîtier, voilà, parce que l'examen se fait avec un boîtier, donc c'est pas exactement le même mais au moins vous serez un peu plus habitué avec le boîtier. Si ça fait avec un boîtier, si c'est une feuille, tant pis, mais bon. Et puis surtout, il y a une correction faite par le prof de l'auto-école, quoi. Il y a une correction faite, donc du coup, c'est beaucoup plus pratique, on va dire, parce que des fois, vous pouvez poser des questions à la personne, vous pouvez... il vous corrige vraiment tout ce que vous avez de faux, parce que moi, je peux vous dire que quand je le faisais sur internet, si j'avais genre 11 questions de fausses, à la fin j'avais pas envie de voir la correction des 11 questions. Alors des fois je fais bon on va en voir 2 ou 3, allez, comme ça passe. Tandis que d'aller voir le mec, vous êtes obligé de corriger vos 11 questions fausses. Ça vous pouvez pas y passer, c'est obligatoire. Également, alors le code, pour réussir, faut vraiment en faire régulièrement. Donc si vous êtes sur internet, vous dites par exemple, je sais pas, je fais 1 heure par jour, bon faites comme vous voulez, mais voilà, genre 1 heure par jour. Si vous allez à la salle de code c'est encore mieux parce que vous avez déjà des heures mises en place, quoi. Et voilà, donc du coup faut vraiment en faire régulièrement, le plus possible. Voilà, plus vous en ferez, mieux c'est, et vous arriverez plus vite à l'examen et comme ça c'est fait. Voilà, donc faut vraiment en faire régulièrement. Alors concernant les questions, je vous conseille vraiment un truc, c'est de bien lire, bien écouter aussi et bien regarder l'image, voilà. Donc voilà, c'est basique mais c'est logique, mais bon, faut vraiment bien faire ça. Quand vous lisez mal ou quoi que ce soit, par exemple si dans votre question on vous demande plusieurs réponses et que vous avez mal lu ou vous avez mal écouté ou quoi que ce soit, vous répondez qu'à une seule, vous donnez qu'une seule réponse, et votre question compte comme fausse et vous avez une mauvaise réponse.
et vous avez une faute. Donc c'est pas génial, surtout que ça se trouve à la correction vous allez vous dire mais ah, je savais que c'était les deux autres quoi, enfin voilà, je savais que c'était ça la réponse, mais j'en ai répondu qu'une, du coup ça compte comme une. Ce serait bête vraiment à l'examen d'avoir mal lu ou écouté ou quoi que ce soit et de perdre une réponse, enfin de faire une faute sur ce genre de choses quoi. Faut également bien regarder parce que des fois il peut y avoir un petit détail, vraiment un petit détail qui fait que faut répondre ça ou ça à la question, voilà, et que vous avez vu, vous faites oh bon c'est bon c'est ça et hop vous répondez, vous validez etc. et vous avez faux. Donc vraiment bien regarder, bien écouter, enfin bien lire, bien tout faire quoi. faut vraiment prendre le temps de répondre, ne pas répondre trop vite. C'est d'ailleurs pour ça que aussi le truc, faut pas valider vos réponses trop vite, surtout si vous êtes sur boîtier. Bon si vous êtes à l'écrit voilà, mais si vous êtes sur boîtier, validez pas vos réponses trop vite. Ça de toute façon je pense que vos profs de code vous le diront. Mais si vous validez trop vite, bah des fois il suffit que pendant le temps après que vous ayez validé, vous relisez comme ça la question, vous vous rendez compte qu'en fin de compte vous avez faux et que machin, et donc vous êtes grave dégoûté. Ce que je faisais, bon après voilà, c'est moi, je lisais, enfin écoutais la question etc, je relisais bien les réponses, je regardais l'image, je me disais ah c'est ça, voilà, je mettais ma réponse, par exemple réponse B, voilà, j'appuyais sur le bouton B. Et je relisais, je regardais bien l'image, tout ça par rapport à ce que j'ai répondu. Et comme j'étais sûre de ce que j'avais répondu, j'appuyais sur valider. Parce qu'une fois que vous avez appuyé sur valider, vous ne pouvez plus corriger. Normalement, tous les boîtiers, enfin moi en tout cas, je pouvais corriger sur mon boîtier, après voilà. Mais voilà, donc validez pas trop vite parce qu'après vous ne pourrez plus. Et votre première intuition est généralement la bonne. Voilà, bon après vous fiez pas tout le temps à ça, mais souvent... il m'arrivait de pas me fier à la première intuition que j'avais et j'ai eu foi à ma question. Voilà. C'est nul. Alors surtout n'oubliez pas, ça c'est juste un petit conseil en plus, voilà, pas forcément obligatoire, mais moi j'oubliais toujours les rétros et surtout le rétro intérieur. Voilà, parce que souvent sur l'image, en fait c'est une devanture, comme si vous étiez à l'intérieur de la voiture, vous voyez le pare-brise, je crois que vous voyez des mains sur le volant, quelque chose comme ça. Et vous voyez, souvent il y a un rétro intérieur ou il y a le rétro extérieur, etc. Donc un conseil, regardez, n'oubliez pas de regarder votre rétro intérieur ou celui extérieur s'il y en a un sur l'image. Voilà, parce que moi j'ai fait pas mal de fautes sur plein de questions. Voilà, alors qu'il fallait juste pour regarder le rétro intérieur et je voyais qu'il fallait pas dépasser et du coup... moi je répondais qu'on pouvait alors qu'on pouvait pas, voilà, juste parce que j'avais oublié de regarder le rétro intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil. N'oubliez pas ce rétro là, parce que ce serait bête de perdre un point juste pour une moto qui vous dépasse. Voilà, alors que vous pouvez pas dépasser devant vous parce qu'il y a cette putain de moto derrière vous, mais vous l'avez pas vu parce que vous avez pas vu votre rétro intérieur. Voilà, ce serait bête. Surtout que... Alors à l'examen de code vous avez le droit à faire jusqu'à 5 fautes, pas plus. Vous avez vraiment trop le seum quoi quand genre vous avez fait 34 bonnes réponses, 6 fautes. Alors que vous pouvez n'en faire que 5, ça c'est vraiment... voilà quoi. Moi j'avais trop peur de faire ce genre de choses quand j'ai passé le code, je me suis dit mais j'espère que je vais pas faire la faute qui va faire que je vais perdre et que je vais rater mon code. Donc bon. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça aura pu vous aider. Je voulais savoir, vu que là voilà c'est une vidéo sur le code, peut-être, normalement, c'est pas peut-être, normalement je devrais bientôt passer mon permis etc. Et je veux savoir si ça vous intéresserait après que j'ai le permis, enfin que je le passe en tout cas, que je vous fasse une vidéo peut-être sur la conduite, parce que moi je suis en conduite accompagnée donc je peux peut-être vous en parler un petit peu, voilà, de comment ça se passe, tout ça, si jamais vous allez le faire ou que voilà, si vous posez je sais pas des questions ou quoi que ce soit, peut-être que voilà je ferai une vidéo sur ça si ça vous intéresse. Et peut-être sur le permis aussi, voilà, comment s'est passé l'examen du permis, etc. Bref, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, etc. Et ou alors mettez-moi un petit like, comme ça je comprendrai que voilà.
que déjà la vidéo là vous a intéressé et que peut-être ça voudrait dire que vous voulez une vidéo sur le permis ou la conduite accompagnée. Voilà. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine et sinon en attendant sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.